il faut comprendre comment Orban a pu être défait en Hongrie. C'est l'addition de plusieurs facteurs. Premier facteur, les dirigeants de l'Union européenne asphyxient ce pays en lui refusant, tant qu'Orban est à la tête de ce pays, 20 milliards d'aides. La France est contributeur net à l'Union européenne. En revanche, la Hongrie, elle, reçoit de l'Union européenne. Et ces 20 milliards, qui ne sont pas rien pour la Hongrie, ils sont bloqués tant qu'Orban est en place, sous prétexte qu'Orban est un mauvais garçon. C'est un mauvais garçon puisqu'il n'est pas d'accord avec tout pouvoir aux bureaucrates obscurs de Bruxelles. Donc, le débat était posé aux électeurs. Est-ce que vous voulez 20 milliards ou est-ce que vous ne les voulez pas? Alors, si vous ne les voulez pas, vous votez Orban et les 20 milliards, vous ne les aurez pas. Si vous votez pour l'autre, vous aurez 20 milliards. Alors, ensuite, deuxième aspect de cette défaite, l'autre, il ne dit pas en avant pour la guerre en Ukraine, en avant pour la guerre mondiale, en avant pour tout ça. Pas du tout. Il déclare sur l'Ukraine être très réservé et partager largement les positions de Viktor Orban. Ah, il est malin, il veut se faire élire. Donc l'argent de Bruxelles et en même temps l'opposition à la guerre en Ukraine. Par exemple, il se déclare opposé à l'envoi d'armes vers l'Ukraine. C'est-à-dire, la Hongrie n'enverra pas d'armes à l'Ukraine. C'est pas très grave, puisque de toute façon, elle va signer pour envoyer 90 milliards. Donc, l'aspect qui est là visible, c'est que pour les Hongrois, contrairement à ce que nous voyons, parce qu'on voit l'image globale des choses, c'est-à-dire Orban va faire une politique, l'autre va être dans la main de Bruxelles, pour les Hongrois, ce n'était pas pareil. Les deux s'opposaient à la guerre en Ukraine, chacun à leur manière et avec leurs nuances, l'un des deux ayant 20 milliards à la main. C'est une tentation. Autre aspect de sa défaite, il avait le soutien de Donald Trump. Il y a un an, le soutien de Donald Trump, c'était l'homme qui devait faire la paix en 24 heures avec les Russes en Ukraine. C'était l'homme qui devait arrêter toutes les guerres, arrêter tout interventionnisme américain à l'étranger, et il était l'homme de la paix, l'homme du retour à un nouvel équilibre dans un monde multipolaire, mais surtout l'homme de la paix. Donc l'homme de la paix qui soutient Orban, ça aide Orban. Entre-temps, il est devenu l'homme de la piraterie à Caracas, il est devenu l'homme qui affame les Cubains, il est devenu l'homme qui assassine les petites filles en Iran et qui propose de mettre fin à la civilisation millénaire de la Perse en 24 heures. Ça n'est pas la même sympathie que ça attire. Hein. Vous voyez, même moi, je suis maintenant très très réticent sur Trump. Bon, il est fou. Maintenant, on le sait, mais ça montre à quel point le système américain est décomposé, c'est-à-dire que face à une personne qui était une automate, qui allait faire ce que l'État profond dictait, comme son prédécesseur qui n'avait plus de capacité cognitive, Biden faisait, il y a quelqu'un qui a dit « moi, je vais faire autre chose », mais le problème, c'est que il a lui-même des difficultés cognitives majeures. Hein, on s'en rend bien compte. Il suffit de l'écouter, on voit bien que ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va plus. Donc, pour Orban, c'est devenu un soutien plus pesant qu'actif et favorable. Une des choses qui n'a pas aidé Viktor Orban, c'est que la population, elle voit la politique intérieure avant de voir la politique internationale. On a souvent écrit
que c'est en réponse à la fermeture des bases américaines que les États-Unis ont organisé toutes sortes d'agitations pour pousser à mai 68 et au renversement de Charles de Gaulle. Quand vous avez été jeune à l'époque, comme c'était mon cas, participé au mouvement de l'époque, vous n'aviez pas du tout le sentiment d'aider la CIA ou les États-Unis d'Amérique. Mais en réalité, le regard que portent les gens qui sont dans un pays, c'est un regard qui est d'abord sur les affaires intérieures. Charles de Gaulle avait fait un discours remarquable à Phnom Penh contre l'intervention américaine au Vietnam. Mais que voyait la jeunesse? Il avait fait envoyer les CRS dans un lycée parisien pour empêcher la projection de la religieuse de Diderot dans un film de Jacques Rivette, d'après le livre de Denis Diderot, c'est-à-dire les Lumières, s'opposer aux Lumières. Et il y avait eu 18 blessés. Pour ma part, ça pesait beaucoup plus que le discours de Phnom Penh, qui pouvait apparaître comme finalement un gage donné aux communistes pour que ceux-ci ne s'allient pas avec les socialistes et ne fassent pas tomber son régime. Et une forme d'accord avec Moscou, une bonne manière avec Moscou. En réalité, on le voit avec le temps, c'était une politique structurelle de Charles de Gaulle. Mais on voit aussi qu'il n'avait pas la capacité de comprendre ce qu'était le baby-boom et la modernité que ces jeunes attendaient, que Georges Pompidou a traduit par la montée de la sève dans les jeunes corps au printemps a entraîné mai 68. Bon, c'était pas tout à fait exact, mais il avait compris une chose. D'abord, il avait dit que c'était une crise de civilisation, mais pas seulement une crise de régime. Et là, il avait raison. Et aussi le fait que les gens regardent ce qui se passe devant eux. Or, Viktor Orban, certes, il a au niveau international des positions que nous ne pouvons qu'avoir appréciées, que ce soit sur la question européenne, que ce soit sur la question ukrainienne, que ce soit sur des tas de questions, notamment mettant en cause la souveraineté des peuples. En revanche, sur la souveraineté des personnes sur leur propre corps, il était plus réservé. De là à dire qu'il avait des positions considérées et présentées comme réactionnaires ou ultra-réactionnaires sur toutes les questions de vie quotidienne, il n'y a qu'un pas que les amis de l'Union européenne ont franchi avec succès, en faisant venir toutes sortes d'artistes avec des concerts qui duraient toute la nuit, avec des financements immenses qui ont permis de dire à la jeunesse, voilà, est-ce que vous voulez quelqu'un qui vous empêche de vivre votre vie, ou est-ce que vous voulez quelqu'un qui va vous laisser libre de votre vie et de votre corps? Ça aussi, ça pèse. C'est-à-dire que tous ces éléments ajoutés, avec le fait qu'il était lui-même depuis 16 ans en place, une présence depuis 25 ans, ça produit une usure. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1981, les gens déferlent dans les rues pour fêter la victoire de François Mitterrand, car c'est la première alternance depuis 23 ans. Et donc, tout cela additionné, plus les 43 milliards dont les autorités américaines nous indiquent qu'elles ont été distraites par les dirigeants ukrainiens de l'argent qui leur a été donné pour financer la politique en Europe de l'Ouest, et les dirigeants politiques en Europe de l'Ouest, et l'opposition en Hongrie. Alors ils ont, avec l'aide peut-être des services américains, intercepté un camion plein de billets de 100 € et de lingots d'or, mais on sait maintenant, à peu près par ces mêmes services, qu'il en passait 4 par mois du même type, c'est-à-dire les milliards déversés sur l'opposition pour qu'elle l'emporte. Donc, cette défaite d'Orban, elle était très difficilement possible à empêcher.